Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer parce que tu es la source de la vie. Tu as envoyé ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Et tu nous as régénérés par la parole de vie en vue d'une espérance vivante. Que cette parole soutienne notre vie et l'oriente. C'est au nom de Christ que nous te le demandons. Amen. Dieu prononça ces paroles: Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles pour les adorer. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu exclusif, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui conserve mon amour jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu à tort, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui utilise son nom à tort. Souviens-toi du jour du sabbat pour le rendre sacré. Tu travailleras pendant 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'émigré qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a béni et il a consacré le 7e jour. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Au temps où ce commandement a été donné, certains privilégiés s'attribuaient le droit de vie et de mort. Les rois, le pharaon d'Égypte, avaient tendance à se diviniser et à se considérer comme les maîtres de la vie et de la mort de leurs sujets. Le 6e commandement renvoie au premier. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur, lui seul est maître de la vie et de la mort. L'homme n'a pas à se mettre à la place de Dieu. David a été condamné pour le meurtre d'Uri. Oh, il ne l'avait pas tué directement. Il l'avait tué presque légalement, pourrait-on dire, l'envoyant au combat en première ligne, de sorte que l'ennemi le met à mort. Mais David a été condamné pour cela. Même lui qui était roi n'avait pas droit de vie et de mort sur ses sujets. Élie est allé reprocher à Akab le meurtre de Naboth. Aujourd'hui, dans notre société, la vision des choses est un petit peu différente. En apparence, ou du moins, les États, les rois ne s'arrogent pas le droit de vie et de mort sur leur sujet, en tout cas dans nos démocraties. Dans le monde dans lequel nous vivons, on rencontre des tendances assez contradictoires, cependant. On a perdu le sens des valeurs morales, la référence au Dieu de la Bible. Et une valeur qui semble subsister, c'est celle de la vie. Et alors cela prend des proportions parfois énormes parce que ce n'est plus que la seule valeur qui reste. On exalte la vie, mais la vie abstraite, la vie impersonnelle. Et l'on essaie, d'une certaine manière, de sauver tout ce qui peut porter le nom de vie. Les bébés phoques, les baleines. On peut penser à la lutte pour l'abolition de la peine de mort et à la sacralisation de la vie du coupable, bien sûr, pas de la victime. On n'ose plus toucher à la vie, sans doute parce qu'on est gêné
dérangés par la mort, d'où encore certaines formes d'acharnement thérapeutique, ces luttes désespérées pour la vie. La vie est devenue, jusqu'à un certain point ou dans certains domaines, l'absolu qui détermine les choix de société. Et puis, parallèlement et paradoxalement, on assiste en même temps à une banalisation de la vie et de la mort. Elle se manifeste, cette banalisation, par le peu de cas que l'on fait de la vie humaine individuelle. On échange des otages, des dissidents, des espions comme du bétail. Les terroristes sacrifient à leur cause des hommes, des femmes, des enfants innocents. L'avortement est devenu monnaie courante, et cela s'explique peut-être en partie parce que, à part le personnel spécialisé, personne ne voit la victime d'un avortement. On peut encore évoquer l'euthanasie qui explique la peur de voir souffrir. La banalisation de la vie et de la mort est aussi due aux médias qui étalent au grand jour sans réserve les scènes les plus atroces. On a ainsi pu assister à la tragédie du Heysel. Les victimes des attentats à Paris, mortes ou blessées, ont orné la couverture de plus d'un hebdomadaire. On a pu voir une petite fille, victime d'une catastrophe naturelle en Colombie, mourir à l'écran. On a assisté au suicide en direct d'un industriel américain qui n'aurait peut-être pas mis fin à ses jours si cela n'avait été pour les caméras qui étaient braquées sur lui. La mort devient ainsi partie de l'ordre naturel des choses. Paradoxe donc, avec cette sacralisation de la vie dont on fait un absolu d'un côté, et puis ce mépris de la personne humaine, cette banalisation de la mort. Ce paradoxe est sans doute là parce que ce qu'on exalte, c'est la vie comme principe abstrait et impersonnel. Alors on sacralise toutes les manifestations de la vie, mais cela au détriment de la personne humaine. Et finalement, on n'hésite pas à supprimer l'individu qui peut être gênant. En valorisant la vie, on dévalorise l'homme en tant qu'être personnel. L'homme doit être au service de la vie. On protège même la vie contre les agressions de l'homme. Et l'homme n'est plus qu'un élément parmi d'autres de la nature. Il n'est pas différent des autres êtres vivants, il n'est qu'un être dont on peut se débarrasser lorsqu'il devient gênant. La vie sacralisée, parce que c'est la seule valeur que l'homme reconnaît, est en même temps bafouée, car elle n'est plus qu'une valeur impersonnelle, relative. Ce qui compte est la vie, mais pas la personne qui vit. Et c'est un peu avec ces deux lignes de pensée contradictoires que l'homme se dirige, que nos sociétés font leur choix. La Bible, quant à elle, ne fait pas de la vie une valeur absolue. C'est pourquoi elle ne dit pas « tu ne tueras pas » de manière absolue. Et j'admire son réalisme. L'Écriture ne met pas devant nous un idéal inadapté au monde dans lequel nous vivons. Dieu sait que nous ne pouvons pas agir selon ce qui serait idéal dans un monde idéal, que nous ne pouvons pas agir comme si nous nous trouvions dans un monde idéal. Et c'est un petit peu ce que l'Ecclésiaste veut dire lorsqu'il déclare ceci au chapitre 7 de son livre, verset 15, « Dans ma vaine existence, j'ai tout vu, un juste qui se perd par sa justice, un méchant qui survit par sa malice. Ne sois pas juste à l'excès, ne te fais pas trop sage. Pourquoi te détruire? Ne fais pas trop le méchant, ne deviens pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Ne sois pas juste à l'excès. » Parole étonnante. Mais l'Ecclésiaste avait compris que dans un monde qui n'est pas idéal, on ne peut pas agir selon ce qui serait idéal dans un monde idéal. L'Écriture n'exige pas ce qui est impossible dans un monde corrompu. Appliquer les principes d'un idéal dans un monde corrompu pourrait parfois être pire que d'essayer de s'adapter à la situation et de sacrifier l'idéal
pour faire le moins mal possible, de la manière la moins mauvaise possible, dans la situation corrompue dans laquelle on se trouve. Et ainsi, le 6e commandement est donné à côté d'autres prescriptions qui ordonnent la mise à mort de certains coupables pour certains crimes, à côté d'autres prescriptions qui réglementent la guerre, qui la commandent même. Le 6e commandement n'exclut donc pas tout acte de tuer. La peine capitale et la guerre ne sont pas visées par le 6e commandement, en tout cas pas de manière absolue. La Bible ne cède pas au sentimentalisme devant la mort. Au contraire, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, verset 6, Dieu déclarait: « Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. » C'est l'importance de la vie de la victime. C'est la gravité du crime, comme destruction de l'image de Dieu, et comme atteinte à Dieu lui-même, qui est la raison donnée pour une sanction aussi sévère. On voit par là que le 6e commandement touche aussi à nos rapports avec Dieu, car mettre à mort un homme, c'est porter atteinte à Dieu, c'est détruire son image. Mais, comme je le disais, c'est l'importance de la vie de la victime, la gravité du crime, qui est la raison donnée pour une sanction aussi sévère que la peine capitale pour le meurtrier. Laisser en vie le meurtrier, selon ce texte, c'est faire peu de cas de la vie de la victime. En ce qui concerne la peine capitale, il faut être bien au clair. Cependant, il ne s'agit nullement de vengeance personnelle, privée, individuelle. Son application était réglementée par la loi de Moïse. C'est aux autorités de l'époque et non pas aux individus qu'il appartenait tout d'abord de veiller à ce qu'un procès ait lieu en bonne et due forme, et puis ensuite qu'il appartenait d'exécuter la sanction. On s'aperçoit dans notre société que l'abolition de la peine de mort va de pair avec une dévalorisation de la vie, avec une montée de la violence, avec une perte du respect de la vie. On peut penser aux scandales qui ont eu lieu dans certains hôpitaux, où des médecins n'ont pas hésité à sacrifier la vie humaine pour régler leurs comptes entre eux, pour régler certains différends, ou tout simplement par négligence. On a perdu ce sens, et on le perd de plus en plus, du sacré, de l'importance de la vie. C'est à cause de l'importance de la vie que Dieu prescrit dans ce texte de la Genèse la peine de mort pour celui qui supprime la vie d'un autre. Quant à la guerre, dans l'Ancien Testament, 2 cas peuvent se présenter. Le premier cas concerne les nations cananéennes qui devaient être dépossédées par Israël. Israël, en tant que peuple de Dieu, a été là chargé d'exécuter le jugement de Dieu sur des nations dont il nous est dit que leur iniquité était parvenue à son comble. Israël n'a d'ailleurs accompli cette mission que partiellement, et cela est dû au fait qu'Israël finalement n'était pas meilleur que ceux qu'il avait été chargé de juger, en tout cas ceux dont il avait été chargé d'exécuter le jugement. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce rôle à exercer. Nous l'aurons, semble-t-il, sous l'une ou l'autre forme au moment du retour de Christ, mais nous ne l'avons pas aujourd'hui. Le second cas dans lequel la guerre était envisagée, c'était le cas où il y avait une menace qui pesait sur le peuple de Dieu lorsque celui-ci était attaqué, par exemple. Alors Israël était invité à se défendre en comptant sur l'aide, sur le secours de Dieu. Et les héros de guerre qui ont combattu en comptant sur le Seigneur, David et ses guerriers par exemple, ces héros sont cités en exemple par l'Ancien Testament. Nous ne vivons pas dans un monde idéal et l'on est parfois obligé de faire la guerre, malheureusement. Et la guerre peut parfois être la moins mauvaise, je n'ose pas dire la meilleure, mais la moins mauvaise solution.
Il y a une dizaine de jours, nous étions au Struthof. Si les Alliés, au lieu d'attendre 1939 pour intervenir, avaient bougé plus tôt, peut-être que ces horreurs auraient pu être évitées. On ne peut bien sûr pas réécrire l'histoire, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais parfois il faut faire la guerre pour avoir la paix. Dans les années 30, un pasteur protestant, Dietrich Bonhoeffer, complotait contre Hitler. C'est aussi là une sorte de guerre contre un homme, contre un gouvernement, contre l'injustice, contre le crime, contre la violence. Bonhoeffer a fait cela en toute humilité, en se sachant pécheur, pas plus méritant que celui qu'il combattait. Je n'aurais sans doute pas eu le même courage, mais si son complot avait réussi, peut-être que bien des misères auraient pu être évitées. La guerre semble parfois un mal nécessaire. Elle reste un mal, mais ce peut être un moindre mal. Elle reste un mal ainsi, même David, qui a guerroyé pour Dieu, avec la force de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, avec l'approbation de Dieu même. David n'a pas pu construire le temple à cause du sang qu'il avait versé. Il était en quelque sorte souillé par ce sang versé, impur, ce qui le disqualifiait pour la construction du temple. La guerre a parfois été nécessaire, même approuvée par Dieu, c'est le cas dans l'Ancien Testament, mais elle reste quelque chose de mal, quelque chose de malheureux. Car la volonté de Dieu, c'est avant tout la paix. Et Israël était d'ailleurs exhorté à offrir la paix avant de se lancer dans la guerre, à offrir la paix à ses ennemis. La volonté de Dieu, c'est la paix et l'amour. Le royaume qu'il construit, qu'il nous donne, est un royaume de paix. Aussi le chrétien est-il appelé à lutter de toutes ses forces pour la paix et contre toutes les causes de la guerre. Et je crois que c'est là un des aspects du 6e commandement. Il faut d'ailleurs dire qu'aujourd'hui on voit mal comment une nouvelle guerre pourrait apporter une solution. Une telle guerre risquerait en fait d'aboutir à la destruction de notre planète. Et n'importe quel conflit, aussi bénin puisse-t-il paraître, est susceptible de dégénérer. Cela peut nous conduire aussi à parler de la prolifération des armes. La vente d'armes rapporte beaucoup. De gros intérêts économiques sont en jeu. Alors vive l'exocet, et nous pouvons pousser notre cocorico. Mais là aussi, nous allons à l'encontre du 6e commandement. Et que faisons-nous, nous chrétiens? Est-ce que nous faisons entendre notre voix? Est-ce que nous agissons contre cela? Nous luttons contre l'avortement. Pourquoi ne luttons pas aussi contre le commerce des armes? Est-ce que parce que nous avons signé quelques pétitions contre l'avortement, nous pouvons avoir la conscience tranquille et le sentiment d'avoir fait notre devoir de bons citoyens chrétiens? Que faisons-nous? Seulement gardons-nous là encore d'une attitude simpliste. L'Écriture nous enseigne à être réalistes. Et si dans les années 30, pendant qu'Hitler mettait sur pied une armée et des équipements militaires ultramodernes pour l'époque, la France s'était efforcée d'avoir quelque chose à lui opposer, la catastrophe qui a suivi aurait peut-être pu être évitée. Alors il semble que dans notre monde on ne puisse pas se passer d'armes. Seulement voilà, chaque arme dont une nation se dote insiste celle qui est en face à se doter à son tour d'armes supplémentaires. C'est une dépense d'énergie, d'argent, de temps. La méfiance s'installe, ce qui ne contribue pas à la paix, et les risques de génocide s'accroissent. Alors on dira, nous n'y pouvons rien. Belle excuse pour ne rien faire. Je crois que le 6e commandement nous enseigne à travailler pour la paix, dans le monde dans lequel nous vivons, selon les possibilités qui nous sont données. Cela peut se vivre dans les petites choses. Lorsque j'étais aux États-Unis, un de mes amis est allé s'installer avec sa famille dans un quartier noir, sale, plein d'insécurité de Philadelphie. Et ce quartier a été transformé simplement par la présence de cette famille chrétienne venue s'installer là.
La résistance non violente au mal, massive, a montré qu'elle était capable de faire bouger les choses dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, pourvu que des gens désireux de travailler à la paix s'y mettent. Voir l'exemple de Martin Luther King. C'était encore un chrétien. Voilà des choses qui se passent dans le monde et auxquelles il peut nous être donné de participer. Tu ne commettras pas de meurtre. Ça me fait encore penser à ce million d'êtres humains qui meurent de faim chaque année, alors que la Terre produit actuellement 1,5 fois la quantité de céréales nécessaires pour nourrir la totalité de sa population, alors que nous aurions aujourd'hui les moyens de nourrir 90 milliards d'êtres humains avec les possibilités que nous fournit notre planète. Le problème est double. Une mauvaise répartition des richesses entre nations, et puis d'autre part, une mauvaise gestion due à la corruption des gouvernements des pays pauvres. Et ces gouvernements sont en plus soutenus par ceux des pays riches, dans la mesure où ces gouvernements corrompus des pays pauvres apportent leur soutien, servent les intérêts économiques des pays riches, ou les intérêts militaires des pays riches. Je ne crois pas que nous devions nous culpabiliser outre mesure. Nous ne sommes pas responsables de toute la misère du monde. Mais je ne crois pas non plus que nous pouvons nous laver les mains de ce que fait la nation à laquelle nous appartenons. Et le 6e commandement nous enseigne à ne pas rester là, à ne rien faire. La solution comporte un double aspect, un aspect politique d'abord. Est-ce que nous avons manifesté notre approbation et notre soutien à notre gouvernement lorsqu'il a proposé de réduire la dette du tiers-monde? L'autre aspect est celui des interventions concrètes, de l'aide au tiers-monde. Ce qui se fait n'est sans doute pas grand-chose au regard de ce qui reste à faire, mais que cela ne soit pas un prétexte pour ne pas y participer. Ne méprisons pas les petits commencements. Mais attention, il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent dans ces pays, ni même des sacs de riz. Cela peut être utile en temps de crise. Ce sont des solutions à court terme, mais cela ne résout pas le problème à long terme. Ce qu'il faut, c'est aider ceux qu'on veut aider à utiliser les moyens qu'ils ont sur place, à acquérir de nouvelles techniques adaptées à leur situation, pour trouver du travail et se sortir de leur état de pauvreté, pour cultiver la terre et se nourrir. Il y a des problèmes d'hygiène, il y a d'autres problèmes à résoudre dans ces pays. C'est souvent toute une manière de vivre, de s'organiser, de rentabiliser aussi les moyens disponibles sur place qu'il faut enseigner à ces populations. Cela demande du temps, cela demande de l'argent, cela demande aussi des compétences, de l'expérience, du personnel sur place. À mon avis, cela ne peut donc pas être le fait d'une seule Église. Ce ne peut être accompli valablement que par un groupement d'églises qui a en son sein des gens qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience pour s'occuper de ce genre de choses et qui sont disponibles, ou bien cela peut être accompli valablement par des œuvres missionnaires. Il en existe. Quelle est notre participation en tant qu'Église, mais aussi individuellement? Et puis on pourrait parler du suicide. Un phénomène qui fait des ravages dans nos sociétés occidentales, surtout parmi les jeunes. C'est dû au fait que les adultes n'ont pas su leur préparer un monde qui leur fasse envie. La désintégration de la cellule familiale est sans doute une cause importante. La solitude est aussi une cause de suicide. Voir l'exemple de Dalida. Exemple d'autant plus tragique qu'apparemment, on avait là quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Mais la solitude l'a conduite au suicide. Apportons-nous quelque chose à ces jeunes ou à ces gens autour de nous? Quel monde préparons-nous à nos jeunes? Et je crois que nous avons en particulier un témoignage à rendre en tant que famille, par notre vie de famille, dans ce monde où la désintégration de la cellule familiale est la cause de tant de suicides ou de dérive des jeunes. Un autre problème
qui se rapproche du suicide est celui des kamikazes. Et je pense aux kamikazes chrétiens. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, lors des persécutions contre les chrétiens, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, les chrétiens, certains d'entre eux en tout cas, avaient tendance à exalter le martyr. C'était une honte que de mourir gentiment dans son lit. Par contre, le martyr était signe de spiritualité. On mesurait la spiritualité des chrétiens aux persécutions qu'ils avaient subies. Il est inutile de dire qu'avec cet état d'esprit, les imprudences, les actes de bravade des autorités ne devaient pas être rares. On voulait finir martyr. C'était le but presque suprême pour certains à l'époque. Peut-être que ce danger n'est pas totalement écarté pour nos frères persécutés aujourd'hui au XXe siècle, sans qu'ils en soient conscients d'ailleurs. Une telle mentalité est cependant contraire au 6e commandement. Alors je ne dis pas cela pour que nous nous mettions à juger nos frères persécutés, ce n'est pas à nous de les juger, mais dans le soutien que nous leur apportons et qui leur est nécessaire, sachons éviter d'encourager les éventuels kamikazes dans cette voie. Et puis on pourrait parler de tout ce qui porte atteinte à la vie, de tout ce qui la met en danger. Cela va de la pollution à laquelle nous participons tous, aux conditions de travail, en passant par l'alcool, la drogue, le tabac, le manque d'hygiène, hygiène alimentaire, hygiène de vie en général, et puis, il faut bien le dire aussi, l'automobile. Et là, il faut que je me frappe la poitrine parce qu'il paraît que je roule trop vite. Monsieur Buller, il y a quelques mois, a très bien su énoncer pas toutes je pense, mais en tout cas un bon nombre de manières dont il y a atteinte à la vie dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais rappeler simplement que le fait de donner la mort, même involontairement, par négligence, est condamné par l'Écriture. Ainsi, le meurtrier involontaire devait se réfugier dans ce qu'on appelait une ville de refuge. S'il sortait de la ville de refuge, alors il risquait d'être mis à mort par celui qui avait été chargé de venger la victime. Il devait donc passer sa vie dans la ville de refuge, et cela jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction lorsque il avait mis à mort quelqu'un involontairement. Et l'idée derrière, c'est sans doute que ce meurtrier involontaire n'avait pas suffisamment fait attention à la vie de sa victime. Alors il allait devoir maintenant faire très attention à la sienne. Il restait en vie, mais dès qu'il sortait du périmètre de la ville de refuge, il risquait la mort. Il allait devoir faire très attention à sa vie parce qu'il n'avait pas assez fait attention à la vie de son prochain. C'était finalement le juste châtiment. Alors il y a diverses manières dont on peut porter atteinte à la vie, toutes ces manières dont M. Buller parlait il y a quelques mois. Tout cela aussi est visé par le 6e commandement. Et puis ce commandement va encore très loin, car Jésus en a radicalisé le sens. Il en a montré toute la portée dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens ensuite présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas
tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. On sait qu'on peut détruire quelqu'un. On peut détruire un enfant, par exemple, à qui on répète sans cesse qu'il n'est bon à rien. On peut détruire quelqu'un en l'enfonçant par des remarques toujours négatives. Et là, à nouveau, je dois me frapper la poitrine parce que j'ai tendance à voir le négatif plutôt que le positif. Pour Jésus, la colère, l'animosité contre le prochain, le manque d'amour même, tendent déjà au meurtre. Et on peut se surprendre parfois à penser de quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du tort, que ce serait bien s'il disparaissait, s'il était mort. On ne passera jamais à l'acte meurtrier. On n'osera même pas s'avouer à soi-même que cette pensée nous a traversé la tête. Mais elle est quand même venue. Ah, s'il était mort, j'en serais débarrassé. Ça n'arrive pas qu'aux enfants. Cela montre bien que l'animosité, la rancune, le fait d'en vouloir à quelqu'un, tout cela tend déjà au meurtre. Le meurtre, c'est ce à quoi conduit le péché contre le prochain. C'est le péché contre le prochain porté à son achèvement. Toute faute contre le prochain, tout manque d'amour est déjà en germe un meurtre. Et puis il y a ce genre de remarques qu'on peut entendre. Il faudrait une bonne guerre pour apprendre à nos jeunes à vivre. Pour apprendre à vivre, peut-être, encore faudrait-il qu'ils s'en sortent vivants. Et ceux qui disent cela, sont-ils prêts eux-mêmes à vivre une guerre ou à revivre une guerre pour apprendre à nos jeunes à vivre? Ou bien encore, il faudrait une bonne persécution pour que les chrétiens soient sanctifiés. Attention à ce genre de paroles. Si Dieu nous prenait au mot, nous serions les premiers à le regretter. Et puis, je reviens Le 6e commandement nous invite donc à œuvrer pour la vie. Seul l'amour œuvre pour la vie. Seul l'amour crée le climat dans lequel il fait bon vivre. Obéir au 6e commandement, c'est répandre l'amour, c'est travailler pour la paix dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis oui, je reviens au suicide en prolongeant la réflexion que Jésus fait dans le texte que je viens de lire, car on peut non seulement souhaiter la mort de quelqu'un, mais aussi parfois on peut souhaiter sa propre mort. C'est arrivé à plus d'un héros de la foi, c'est arrivé à Élie. Je ne suis pas meilleur que mes pères, prends donc ma vie, j'en ai assez, disait-il à Dieu. Il y a diverses causes pour lesquelles on peut souhaiter sa mort. Le découragement, le sentiment d'inutilité, la souffrance physique. Ou bien on peut souhaiter sa mort parce qu'on est écrasé par sa culpabilité, ou encore par l'image de soi qu'on donne aux autres ou qu'on croit donner aux autres. On est écrasé parce que les autres pensent de soi, ou tout simplement par ce qu'on croit que les autres pensent de soi. À cause de ce qu'on croit que les autres pensent de soi. Il y a quelque chose de morbide à ruminer des pensées négatives sur soi, sur sa condition, sur ses actes passés. Cela mène au dégoût de la vie. Aussi, entretenir ce genre de pensée, c'est aller à l'encontre du 6e commandement. Quelque part par là, il y a de l'apitoiement sur soi, une fuite devant ses responsabilités, le refus de l'œuvre de Dieu, de son plan, des circonstances dans lesquelles il nous place. Dieu nous offre sa grâce, il nous aime tels que nous sommes, il nous pardonne, il nous aime même malgré nos chutes et nos rechutes peut-être nombreuses. Son pardon est là disponible sans que nous ayons à le mériter, même par une amélioration de notre comportement. Et c'est dans la mesure où nous saisirons la grâce du pardon que Dieu donnera la force d'avancer. Et peut-être aussi nous ai-je culpabilisés en soulevant des problèmes ce matin qui nous dépassent et dont pourtant nous ne pouvons pas nous laver les mains. Car la mort règne dans le monde et nous sommes solidaires d'une société
qui sème la mort pour conserver ses privilèges. Mais cette culpabilité-là, elle a été prise en charge, comme toutes nos autres culpabilités, à la croix. Christ est mort et a expié nos infractions, même indirectes, au 6e commandement. Nos infractions à ce commandement par solidarité avec la société injuste dans laquelle nous vivons. Nos infractions par notre indifférence devant les problèmes vitaux, devant les misères qui frappent notre monde. Christ est mort pour porter nos infractions à ce commandement comme celles à tous les autres. Mais Christ est aussi ressuscité. Alors le 6e commandement subit un éclairage tout nouveau. Il prend un sens tout nouveau au regard de cet événement extraordinaire. Car nous avons, à cause de la résurrection de Christ, un message de vie à apporter à notre monde dans lequel règne la mort. Une espérance de vie, une espérance qui est propre à motiver notre œuvre pour la vie. Que Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts en soit loué. Je demanderai à Léon de terminer par la prière.